Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit pendentif de tissage que j'ai décidé d'appeler mandala avec plein de sortes de perles qu'on n'a pas encore trop utilisées. On va voir tout de suite ce qu'il vous faut. Donc déjà un Rivoli de 14 mm, ensuite 12 perles rondes de 14 mm, 4 toupies de 4 mm, des taux 11-0, des gemmes du haut 4 x 6 mm et ensuite deux sortes de super duos. On va commencer par sortir le Rivoli avec des super duos et des taux. Donc vous choisissez une de vos deux couleurs de super duos et les taux qui vont avec. Et en fil de tissage, j'utilise moi le Célon, mais après vous utilisez ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez mis votre aiguille sur votre fil, vous allez faire une petite série en alternant une taux, une super duo. Et au final, vous aurez 12 taux et 12 super duos sur votre aiguille. Une fois que ceci est fait, faites-le descendre jusqu'à la fin en laissant quand même quelques centimètres de fil et vous repassez en fermant un cercle dans toutes vos perles 2 ou 3 fois. Et quand vous avez fait vos 2 ou 3 fois le tour du tour, vous allez faire un nœud parce qu'on a besoin que ce soit stable. Et ensuite, quand c'est fait, pour continuer le travail, vous allez tout simplement remonter en haut d'une super duo sur un trou libre. On va commencer une série. On va prendre 3 taux sur son aiguille et on va passer dans la super duo d'à côté. Donc toujours dans les trous libres. Et on recommence 3 taux et on passe dans la super duo d'à côté et on fait ça pour tout le tour. Une fois qu'on a fini notre série avec 3 taux, on passe donc dans la dernière super duo et on repasse dans les 2 premières taux qu'on venait juste de mettre sur ce tour. Et on va commencer un nouveau passage avec une taux, une super duo et une autre taux. Et on va, pour fermer, repasser dans la perle où on était. En fait, on bloque la série qu'on vient de mettre sur le sommet de la perle, ferme en rond, comme on dit. Ensuite, on passe dans la taux d'à côté, dans la super duo, toujours d'à côté, et vous remontez dans les 2 taux au sommet, enfin pour vous replacer au sommet, et vous reprenez votre petite série, une taux, une super duo, une taux, et on referme en cercle, et on fait ça sur tout le tour. Donc on arrive à la fin de la série. Et là, on va se faufiler pour pouvoir se positionner pour faire la suite.
Donc normalement, vous êtes sorti d'une taux, vous allez repasser dans la taux que vous venez d'attacher là dans votre petite série. Vous allez passer dans le bas de la super du haut et repasser pour vous retrouver en haut, vous zigzaguer. Et là, vous prenez juste une taux sur votre perle et vous allez passer dans le picot que vous venez de créer successif. En fait, on va tout regrouper pour faire notre sertie. Donc, c'est tout simple. Ne mettez pas votre rivoli tout de suite, vous allez un peu vous embêter. Pour l'instant, ça sert à rien de tirer trop fort. Vous en mettez à peu près 7, comme ceci. Et vous tirez tout doucement, de façon à ce que ça prenne sa forme. Normalement, comme on a fait le tissage avant, c'est articulé. Vous pensez à, comment vous n'avez pas encore rangé votre fil dessous, faites attention à ce qu'il ne se coince pas à l'intérieur du serti. Donc à la 7e perle, comme vous avez commencé à tirer, ça prend sa place, ça prend sa forme. On pose le rivoli et on continue en mettant sa taux entre les deux super du haut du tour d'avant. Et en fait, au fur et à mesure, on referme le travail et ça emprisonne le tout. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au moins 2 ou 3 fois pour refaire le tour de ce que vous venez de faire pour bien tout resserrer. Donc on a fini par resserrer son travail. On va se déplacer dans celui-ci de façon à se retrouver sur le côté dans les perles de rocaille. Enfin, dans les taux, si vous préférez. Et en fait, donc vous voyez, vous allez arriver normalement par une super du haut. Vous allez vous positionner de façon à vous retrouver. En fait, vous avez une croix. Il faut que vous soyez dans une des branches du haut, côté face, côté du rivoli. Donc vous êtes censé sortir de la croix de droite par exemple, prendre une perle 11-0 et repiquer dans le bras gauche de la croix successive. Et pour faire le chemin, vous allez passer par la perle du milieu de la croix, ressortir par la branche de droite, prendre une rocaille et piquer dans la branche gauche de la croix successive. Ce que je vous ai dit marche dans l'autre sens si vous étiez dans l'autre sens. Chacune tisse en général dans le sens qu'elle a envie. Et vous faites ça sur tout le tour. Ça va vous permettre de faire un petit triangle, un petit travail pour habiller votre rivoli. Vous auriez pu mettre une autre couleur si vous vouliez. Ensuite, on va passer à la couleur de taux de numéro 2. Donc vous êtes dans la perle du milieu de la croix. Vous prenez une super du haut, une 11-0, une super du haut. Et vous allez piquer dans le milieu de la croix d'après pour fixer en fait sur le tour de votre sertie vos super du haut. Et vous refaites la même chose, on reprend une super du haut, une 11-0, une super du haut et on va repiquer au milieu de la croix successive. Et on fait ça sur tout le tour. Tirez bien quand même, pas trop, mais tirez de façon à ce que ce soit stable. Normalement, si vous êtes bien placé, vos perles sont pratiquement en place pour le tour d'après sans avoir à les redresser ou quoi que ce soit. Les V vont se toucher, c'est normal. C'est que vous avez bien travaillé. N'hésitez pas, une fois que vous les avez placés, à refaire le tour pour solidifier le tout, pour être sûr que tout soit bien tiré, parce que des fois on ne fait pas attention comme il y a un amas de perles comme ça. Donc voilà, on a fini, on a solidifié, on va dire, le tout. Donc on va se placer de façon à être en haut des super du haut libre. Quand je vous annonce qu'on ajoute des perles, c'est qu'on est sur le deuxième trou qu'on n'a pas encore utilisé. Donc vous avez un V. À l'intérieur du V, vous allez placer deux super du haut de l'autre couleur. Vous allez ensuite
passer à travers les deux branches qui sont déjà collées des super duos du tour d'avant. On reprend deux super duos de la deuxième couleur. On passe à l'intérieur du V et ainsi de suite. Et j'étais presque bonne, vous avez vu, à 2 perles près, j'avais le bon nombre du départ. Et on repasse dans tout le tour aussi pour solidifier le tout. Donc on a solidifié le tout, on va passer à nos perles rondes 4-0. Donc vous allez avoir un grand espace où vous allez mettre une perle ronde et l'intérieur des V, on va dire là, moi c'est violet, ça va plus être facile peut-être avec les couleurs. L'intérieur des V violets, on met la gemme du haut. Donc en fait, petit espace, gemme du haut, grand espace 4-0. 4-0, ça veut rien dire. Perle ronde de 4 mm. Et on fait comme ça sur tout le tour. Et une fois que vous les avez posés, vous repassez pour solidifier le tout. C'est un modèle assez rigide normalement. Enfin, il se tient assez bien, mais c'est mieux de solidifier les choses. Et en plus, ça peut être le moment où on a besoin de changer de fil, donc autant en profiter. Je crois que c'est ce qui va m'arriver. Donc pareil, pour cacher mon fil, pour le finir, je zigzague dans mon pendentif. Et quand je vais repartir avec le fil, pas besoin de faire de nœud quoi que ce soit, je vais me mettre à un endroit, je vais circuler dans mon pendentif, ça va me permettre de le solidifier. Et puis quand je vais commencer à vouloir mettre des perles, normalement mon fil ne bougera plus. Le but de la manœuvre, c'est de zigzaguer et de se retrouver là où on a besoin d'être pour repartir. Vous pouvez vous arrêter là, faire une bélière comme vous avez envie de faire vous. Moi, je vous en propose un petit travail en plus sur le pendentif. C'est pas obligatoire, vous pouvez trouver ça plus joli tout seul, tout rond, sans rien, mettant juste un anneau, faites ce que vous voulez. Donc là, je suis en train de remettre mon fil. Et je vais me diriger vers une gemme du haut. Et je vais m'arranger pour me retrouver sur le trou du bas. Là, en l'occurrence, je suis à droite. Si vous êtes à gauche, c'est pas grave, vous inversez ce que je dis, c'est tout. Bon, mettons que vous êtes à droite. Vous prenez 4 11-0 sur votre aiguille. Donc on est d'accord, on part du bas de la gemme du haut. On lui a déjà mis quelque chose, là c'est la seule fois où on part d'un endroit où il y a déjà quelque chose. Et on plante dans le deuxième trou en haut, encore libre, son aiguille, on tire, on reprend 4 11-0. On repique en fermant le cercle en fait, pour se retrouver du côté où on n'a pas encore mis de perle du tout. Et vous vous doutez ce que je vais vous dire. On prend 4 11-0. Cette partie-là, je vous l'ai mis en vitesse normale parce que c'est là où je peux pas vous dire vous faites ça puis vous faites ça sur tout le tour. Là, chaque passage est différent. Et donc pour repiquer cette fois-là, on pique dans le trou du bas. On repasse dans les deux premières 11-0 qu'on a mis au tout début. On prend une rocaille sur son aiguille et on pique dans les deux 11-0 qui restaient. Et on passe à travers la gemme du haut et les deux 11-0 de l'autre côté en face. On va refaire la même chose, on va reprendre une rocaille 11-0 toute seule sur son fil, sur son aiguille, pardon, et on repique dans les deux 11-0 du bas. On va dire le petit l'arceau du dessus, je rajouterai rien, c'est censé être l'endroit où je vais mettre mon anneau ou autre chose, enfin pour fermer. Ensuite, je passe donc peu à peu. J'ai mis ma dernière 11-0, je suis passée à travers ma gemme du haut. Je repasse à travers ma série de perles que je viens de poser, le petit picot que j'ai créé le tour d'avant. J'essaie de vous faire des zooms plus proches, mais ça devenait trop flou, donc j'essaie de me concentrer pour expliquer correctement.
Et sur mon aiguille, je vais mettre une rocaille 11-0 et une toupie. Je viens piquer dans l'arceau du haut, dans les deux perles de l'arceau du haut. En ressortant, je vais reprendre une toupie et une 11-0. Et je viens mettre mon aiguille dans le petit picot que j'ai créé le tour d'avant. On a ça en symétrie. Si vous comprenez d'un côté, vous arriverez à faire de l'autre. Ensuite, ici, je vais prendre une 11-0, une toupie et une 11-0. Et je viens piquer dans le haut de ma super du haut. Qui suit, pardon. Ça me semble logique, mais je le dis quand même. Je reprends deux rocailles 11-0. Je vais passer dans le trou du bas de cette même 11-0. Je vais reprendre une rocaille 11-0 sur mon aiguille. Et je refais le tour en repiquant en haut de la 11-0. Je vais repasser dans les deux que je viens de mettre pour stabiliser un peu le travail. Si je repartais tout de suite, comme vous allez voir après, ça serait peut-être, j'aurais peut-être pas assez tiré mon fil, alors que là, le fil sera bien tiré. Donc on repasse dans ce qu'on vient de poser en fait. Et cette fois, quand on sort dans la 11-0 toute seule, on repique dans la toupie à droite. Et on va retraverser la suite de perles qu'on a mis pour se retrouver de l'autre côté, en fait pour faire la même chose qu'on vient de faire, mais de l'autre côté cette fois. Parce que c'est plus clair expliqué comme ça que de dire exactement perle par perle dans lesquelles vous allez passer. Et le but de la manœuvre, c'est de se retrouver, vous allez finir par ressortir par la série toupie perles que vous venez de mettre avant. Comme d'habitude, je vous laisse le mot pour vous montrer que ça arrive à tout le monde, surtout quand on a des grands fils. Tirez pas non plus comme une malade, sinon vous allez faire vriller votre travail en fait. Donc là voilà, j'ai traversé toute la série de perles que j'ai déjà posées et je vais pouvoir repartir de l'autre côté pour faire le même travail en symétrie pour la bélière. Donc à ce stade, je recommence à mettre des perles, donc je vais mettre une taureau, une toupie et encore une taureau. Et je vais les piquer dans la gemme du haut qui suit en haut. Je reprends deux 11-0, enfin deux rocailles sur mon aiguille. Je pique dans la gemme du haut, dans le trou du bas. Je reprends. Je fais un nœud. Je place correctement. Oui, je fais attention à placer vos perles correctement. Je reprends une 11-0, une rocaille. Et je repasse dans la gemme du haut et dans les deux taux que je viens de poser pour la placer correctement, pour qu'elle soit stable. Et donc je repasse dans ma toupie. Et vous inquiétez pas, c'est presque fini le casse-tête.
En fait, là, j'en profite pour repasser dans les perles, dans tout ce que j'ai déjà posé, parce que les toupies, c'est un peu agressif, ça abîme un peu les fils. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir solidifier son travail au cas où. Donc repasser sans trop tirer, mais en repassant quand même dans vos perles. En fait, pour pouvoir circuler, servez-vous de tous ces petits passages qu'on s'est créés qui permettent de tourner sans avoir besoin de refaire tout le tour du travail. Des petites passerelles en fait, toutes ces perles. Et ça vous permet de vous déplacer, d'atterrir en général là où vous voulez sans trop vous embêter. Et donc là, je vais prendre 3 perles. Alors, du coup, je sors de la toute première, de la toupie la plus basse, je prends 3 perles et je vais rentrer dans la toupie la plus haute. Peut-être dit comme ça sera plus pratique. Ensuite, je repasse par les 2 perles du haut de la bélière, je vais ressortir par la toupie. Je vais reprendre 3 perles et je vais re-rentrer dans la dernière toupie, la plus basse. Et après, il n'y a plus de perles à ajouter. Vous pouvez profiter du fil qui vous reste pour vous balader partout dans votre pendentif pour le solidifier. Votre travail en lui-même est fini. Après, je vous récupère pour une suggestion de montage. Voilà, vous avez fini de cacher votre fil, vous avez coupé les excès. Donc vous pourrez simplement mettre un anneau comme ici pour faire votre bélière. Sinon, moi j'ai eu envie avec celui-ci de prendre une tige à œillet. En fait, je vais rajouter une perle pour donner un côté, ça fasse une goutte un peu complète, on va dire. Donc je vais tout simplement ouvrir mon œillet et placer dans la bélière que je me suis créée comme si c'était un anneau ma tige. Je le fais maintenant parce qu'après, comme le système que je vais utiliser pour faire la bélière, je pourrais avoir des problèmes pour essayer d'attacher le tout. Donc je fais une bélière en pensant à faire l'anneau assez grand si j'ai une chaîne à passer déjà montée par exemple, que tout puisse passer sans m'embêter. Et je ferme ça avec une queue de cochon, mais si vous avez une tige plus rigide comparée à la mienne, vous pouvez faire juste un anneau, mais moi c'est parce que elle est assez souple celle-ci. Donc je fais ma queue de cochon, je serre tout pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse. Et il ne me reste plus qu'à choisir si je veux mettre une chaîne, un cordon, un autre collier de perles, enfin faites ce que vous voulez. Donc là j'ai opté cette fois pour une chaîne que j'ai montée moi-même, mais après des fois il existe des chaînes toutes prêtes, on le sait, donc voilà. Et puis pour l'autre, allez, on va lui mettre un cordon. Et c'est fini. Et voilà, j'espère que ce pendentif mandala vous plaira. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le partager sur le groupe où vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Comme d'habitude, le reste, c'est votre imagination. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à vous abonner et puis à partager aussi. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao!